Salut, c'est Slobo dans ta poche, parce que tu m'as pécho, donc c'est... Tu vois, j'étais dans... Et si t'es déter, toi qui regardes cette vidéo, tu peux éventuellement proposer une variable de mon pseudo originel, Slobodan. Voilà, j'en ai plein en liste, il y en a qui sont facilement trouvables. Mais comme c'est bien de gratter des commentaires, parce que c'est bien d'avoir un peu d'interaction, eh bah faut faire ça, voilà. Va falloir un jour que je repense mon humour, vraiment. Et le thé c'est génial. Bon, je vais arrêter de parler comme ça, vraiment trop comme ça, tu vois. Parce que bah ça fait un peu trop le mec qui fait le bonhomme, tu vois, et moi je suis pas trop un bonhomme. Et donc pour soutenir mes abdos, tu peux liker, partager et t'abonner. Bon, les rageux diront que je force, et les rageux ils ont raison, alors faut les écouter. Enfin bon, aujourd'hui je voulais vous parler de l'histoire de Jocelyne, la clé. Jocelyne était une petite clé FCPE comme bien d'autres. Jocelyne m'avait rencontré, si tu veux, en seconde, à mon entrée en seconde. Quand je suis entré dans mon lycée, le merveilleux lycée, bon, je vais pas citer son nom parce que ça se trouve je vais pouvoir me faire virer, enfin je sais pas trop là. Bref, nique sa mère la législation. Quand je suis entré dans mon lycée, on nous a donné une petite clé, tu vois, une petite clé FCPE, qui est la petite association des parents d'élèves, pour faire genre on peut travailler et mettre notre travail dessus. Alors moi j'ai mis plein de trucs dessus, tu vois, c'est-à-dire que jusque là tout est normal. Alors, on a fait un bon bout de route avec cette clé. C'est notamment elle qui a transporté pendant un temps les scripts d'électrocardiogramme plat, c'est elle qui a transporté pendant un temps plein de trucs, en soi. Le fait est que je l'ai que très rarement perdu, et qu'il y a que cette année où je l'ai perdu 2 fois. Une fois où ça a été, où je l'ai retrouvé tranquille, mec, easy peasy, c'est bon, tu récupères ta clé, tu me casses pas les couilles. Et une deuxième fois qui lui a été fatale. J'ai cette histoire par le biais d'un ami qui me l'a raconté, qui m'a expliqué en gros le délire. Sa prof de Cine, tu vois, donc c'est pour ça que je dis entre autres dans la précédente vidéo, si tu l'as pas vu tu peux aller la voir, que la Cine c'est pas ouf, mais sa prof de Cine, tu vois, seule prof de Cine du bahut, a retrouvé la clé si tu veux, et met la clé dans le machin, elle regarde sur le vidéoprojecteur, et puis elle voit, tiens, Brindon Reynaud, enfin, mon nom, mon prénom, tu vois, ouais, je connais pas, tu vois, je connais pas. Puis elle voit qu'il y a des trucs dessus, et puis mon pote il dit hey, madame, peut-être qu'on pourrait retrouver le gars, enfin on peut la rendre quoi, c'est facile. Et là en fait la prof, tu vois, super sympa, elle écoute le mec, elle lui dit ouais, lui rendre et tout, ça peut être un bon bail. Sauf que non. Non. Je t'ai dit que ça a été fatal, donc tu connais déjà l'issue. Puis la prof, elle fait fuck it, elle formate la clé, et elle la passe à un de ses élèves. Et donc mon pote ça l'a indigné, ce qu'on peut comprendre. Et moi, quand j'ai appris l'histoire, je me suis senti un petit peu enculé, tu vois, relativement. C'était un peu douloureux parce que même si j'avais pas grand chose dessus, j'avais passé un bon bout de ma scolarité avec Jocelyne et tu vois, j'avais pas trop envie de la perdre quoi. Surtout que j'en avais peut-être un peu besoin, tu vois. Ça se trouve, j'avais des trucs importants dessus. Mais je sais pas parce que je sais plus ce que j'avais dessus vu que ça fait un bail que je m'en suis pas servi, mais quand même. Du coup, je me suis retrouvé un peu démuni si tu veux, genre partagé entre la colère et puis le truc où je me dis mais putain mec, c'est une clé USB, qu'est-ce que t'en as à foutre. En même temps tu vois c'est la démarche, c'est-à-dire t'as un prof, il est là, il te nique ta mère, bon d'accord, mais s'il le fait sans respect, bah t'as pas à le respecter à l'inverse tu vois. La morale de tout ça c'est qu'il faut surtout pas perdre sa clé, parce que perdre sa clé c'est triste, surtout pour la clé. Et voilà. C'est la fin de l'histoire de Jocelyne. J'espère que vous l'aurez apprécié, je vous l'ai dit d'avance. Il va pas forcément se passer que des histoires intéressantes sur cette chaîne. Mais c'est quand même une histoire, tu vois, qui casse les couilles. C'est-à-dire que moi, Jocelyne, pour moi, c'était quelqu'un d'important, qui était une partie intégrante de ma vie, mine de rien. On a fait un bon bout de chemin ensemble et je suis navré de devoir l'abandonner comme ça. Je suis pas allé voir la prof, parce que j'ai eu grave la flemme. Mais je pense qu'un jour, si je la recroise dans les couloirs, je lui éclate sa grosse gueule, parce que là, vraiment, c'est vraiment pas cool. C'est les pires menaces du monde, mec. Le jour où tu vas intimider quelqu'un avec ces menaces, oh là là, enfin, tu peux vouloir, mais si la personne se sent menacée avec ces menaces, c'est qu'elle est vraiment très conne. Et j'espère que c'est pas son cas, mais voilà. Sur ce, comme on aime bien forcer un peu chez Slobodan Productions, et tu peux liker, t'abonner, partager. Surtout partager, parce que c'est ce qui va faire en sorte que la chaîne, tu vois, elle va grandir, et puis elle va grandir par là. Je voulais faire le salut nazi, mais ça sort de l'écran, donc là je peux aussi bien faire ce que je veux, je peux mettre un pouce en l'air, tu le vois pas. Mais voilà, faites attention,
Pardon, c'était pas très ASMR ce son. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura détendu de manière plus ou moins... Voilà, faites attention à vos clés. Prenez votre temps, tranquille gros. Et si je parle aussi proche du micro, c'est parce que tu vois, t'as des histoires de compression et que mes darons ils parlent en bas et que ça me casse les couilles. Vivement que je sois en appart, mais ça sera pas avant la saison 2, alors si tu veux voir des enregistrements sans problème, va falloir que tu t'abonnes, que tu mettes la cloche et que t'attendes la saison 2. Putain. Attends, le mec, il te fait un épisode, déjà il fait durer son outro 3 fois trop de temps, hein. Il te fait un épisode, il te raconte que c'est de la merde. En plus, comme tu vois que c'est de la merde, il force pour que tu t'abonnes. Non mais à un moment le gars faut qu'il se calme quoi. Parce que là le gars c'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. Bon bah moi je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, Summer Bodan out.